pour descendre au sol, ce qui se produit, c'est que souvent, les gens ont tendance à vouloir descendre au sol sans plier les genoux et tout simplement laisser le corps aller vers l'avant. Ici, vous allez remarquer que c'est la tête qui a un certain poids, qui est assez imposant, qui a tendance à vouloir se diriger vers le sol. Alors, il faut absolument, au tout début, vous appreniez aux gens à descendre en ligne droite. Il faut commencer à descendre en ligne droite en regardant vers l'avant pour vous leur permettre de garder le corps le plus droit possible. Parce que vous remarquerez, quand je descends vers l'avant, si je me place de côté et que je descends de cette façon, voyez-vous, les talons vont relever et je me trouve en déséquilibre total. Alors le but, c'est d'apprendre aux gens à descendre les talons plats, les pieds plats, les talons au sol, descendre en ligne droite et regarder devant pour garder cette position qui va éviter de vous diriger vers le sol pour une chute. Alors ça, c'est l'élément le plus important. Apprendre à descendre doucement. Et là, pour descendre, bien, à partir de là, une fois que vous voulez leur montrer comment descendre, bien, tout simplement, allez déposer une main au sol. Déposer une main au sol. Et là, vous vous retrouvez avec cette fameuse forme de triangle que nous connaissons tous en judo. À partir de là, je vais déposer mon autre main. Je vais me retrouver à genoux. Une fois que je suis à genoux, bien là, pour descendre jusqu'au sol, vous allez tout simplement glisser une jambe pour ouvrir. Même que je peux me placer de côté, on va voir mieux encore. Je glisse ma jambe vers l'extérieur pour me retrouver tout simplement de cette forme au sol. Et généralement, vous remarquerez que lors d'une chute, les gens vont presque automatiquement toujours se retrouver sur le dos. Alors, moi, je les habitue à descendre au sol, se retrouver sur le dos pour pouvoir aller travailler au sol. C'est important de pouvoir démystifier et apprivoiser le sol comme vous allez le faire pour la natation, aller démystifier et apprivoiser l'eau. À partir de la situation où les gens sont au sol, il faut leur montrer quand même à se relever du sol. Alors, quand je suis au sol ici, une fois au sol, nécessairement, il y a toutes sortes de moyens qu'on peut utiliser. Les gens peuvent aller sur une chaise ou peu importe. Mais si vous n'avez absolument rien et vous voulez leur montrer comment relever du sol, regardez bien la situation. Une fois qu'on est à quatre pattes, bien, ce qui est important, c'est de pouvoir lever une jambe, utiliser les deux mains, parce que les mains vont pousser. Et vous allez utiliser la jambe qui pousse vers le haut, les mains qui poussent vers le sol. Alors vous avez 3 points qui travaillent. Et vous allez également utiliser, comme nous on fait en judo, vous êtes d'accord avec ça, il faut absolument que les orteils soient relevés, sinon je ne peux pas me relever. Alors ça ici, là, si je pousse avec le pied en extension, j'ai aucun moyen de me relever. Alors, il faut que les orteils soient dans cette situation. Et en plus, si je pousse vers le bas avec les mains, je pousse avec les orteils, mais quand je vais me relever, voyez-vous que je suis en déséquilibre dans cette direction. Alors, il va falloir tout simplement décaler le pied en diagonale pour relever en diagonale. Alors, c'est des situations avec les gens plus âgés, lorsqu'ils tombent, ils se trouvent dans des situations où ils doivent se relever avec aucun appui, mais il faut qu'ils connaissent ces moyens. Alors, c'est important de bien décaler pour pouvoir se relever et non pas retomber automatiquement. Alors, vous avez la situation où je dois, habituer mon corps à descendre vers le sol. Il faut aller apprivoiser le sol. Deuxièmement, lorsque je tombe réellement, j'ai tendance à aller chercher à l'extérieur pour me protéger. Soit que je tombe vers le côté, soit que je tombe vers l'arrière, ou soit que je tombe vers l'avant, mais on a tous tendance à sortir les bras. Alors, ce qu'il faut faire, c'est vraiment changer notre méthode de travail, mais entrer les membres vers l'intérieur. Alors, vous aviez aller apprivoiser le sol. Deuxièmement, entrer les membres vers l'intérieur. Troisièmement, abaisser le corps
le plus proche possible du sol, parce que je dois tomber le plus proche possible de ma propre personne. Il ne faut pas que je tombe vers l'extérieur, il faut que je tombe directement vers le sol. Et le quatrième élément, il faut que je sois mou. Il faut que je sois le plus relax possible quand je tombe. Il faut descendre en souplesse. Si je descends en souplesse, je vais éviter les blessures, beaucoup. Alors, vous remarquez, les membres à l'intérieur descendent en souplesse. Et quand je vais descendre en souplesse, je vais me laisser aller et je vais tomber tout simplement sur le côté. Je vais rouler. Alors, il faut absolument laisser le corps absorber lorsque vous roulez. Vous tombez, vous roulez. C'est ce que nous, on pratique en judo, mais vous n'avez pas de judo, mais vous devez, les gens qui n'ont pas de judo, doivent descendre de cette façon aussi relax possible pour éviter la blessure.